Notre première chasse tardive n'est pas de tout repos. Le risque semble pas exceptionnel, mais assez convaincant pour sortir. Je pars de chez moi en milieu d'après-midi pour rejoindre Luca chez lui. Mais avant ça, je fais un peu de sport, car avant chaque journée orageuse, j'ai énormément de stress à évacuer. À 16h30, je rejoins Luca chez lui pour faire un point sur la situation. Les modèles voient une zone orageuse très intéressante à la frontière Oise, Somme et Seine-Maritime. Et d'ailleurs, c'est la target qu'ont choisi Anthony et Erwan, qui sont allés se placer très tôt dans le coin. Mais sur le temps réel, il se passe pas grand chose. Alors que dans le sud-est de la Somme, des orages peu actifs s'organisent le long d'une ligne de convergence. Attends, un pack de foudre ou juste un flash? Non, il n'est pas tombé. C'était Internuageux. Ouais. Ah. Il était très fort. Hein. Et pourquoi ça? Ça gronde, le vent souffle, mais il se passe rien de plus. Jusqu'à ce qu'un noyau sorte un peu du lot. Bon, bah la cellule dont je parlais un peu plus tôt, c'est bien organisé et elle a lâché pas mal d'impacts de foudre comme on peut le voir au radar. Pas oublier mon parapluie en plus, parapluie en carbone. Et je décide d'appeler Anthony pour lui dire de venir vers nous. Ok, bah ouais, vous êtes pas bien loin là, ok. Bon bah j'ai eu Anto au téléphone, il va nous rejoindre, c'est ça l'idéal. Oh, petit flash, je l'ai en vidéo. Malheureusement la pluie nous gagne très vite. Anto et Erwan n'auront pas le temps de nous rejoindre, alors c'est nous qui nous dirigeons vers eux, en se décalant de quelques kilomètres plus à l'ouest. Voilà. Oh l'arc-en-ciel, yes. Là, juste derrière. Ah non, vous le voyez pas. Ah, Il va passer vers Dury. oh putain, oui. Ouais, mais du coup, tu veux qu'on passe. Vas-y. Mais les gars, là, il va falloir bouger. Là, regardez, le rideau, il est juste là. On n'y reste pas longtemps. Juste le temps de faire un point, car la pluie nous rattrape très vite. Oh, inter, je l'ai eu. Qu'est-ce qu'il prend? Mais putain, il fout quoi ce con? Ouais, mon gâté, ça va te faire des tours de rond-point, on vous dérange pas? C'est drôle de faire des tours de manège. C'est bien. Bon, est-ce que vous êtes pas chaud? On prend un peu d'avance dessus, non? Parce que là, on est proche, hein. Mais prends plus d'avance. Bah, enfin, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, ça peut, hein, mais il faut d'abord trouver du coup un poste. Mais je croyais que vous connaissiez bien l'endroit. Parce que là, on va se prendre la pluie dans 5 minutes. Regarde, il est là-bas, le rideau. C'est pas moi qui c'est l'orage. Ouais, non, mais je suis d'accord. Oh, écoute. Mais le truc, c'est que là, j'ai regardé un peu le radar. Ouais. Et si on va à l'ouest d'Amiens, on le loupe. One eternity later. Tu devrais peut-être régler la cellule de déclenchement, la régler parce que la luminosité elle a trop changé là. Oh, photo les gars, putain yes. Et c'est sympa, petite première chasse. Bah ouais. Oh. Bonjour. Comment ça va? Ça va et toi? Bah nickel. Vraiment qu'ils veulent rester pour aller à l'arrière. On est en plein dedans. Ah pas encore. Ouais. Regarde, on a encore le nuage au-dessus de nous. Oh, le bruit qu'il a fait mec, j'ai jamais entendu ça. Ça va craquer bien fort. Ouais. Oh putain, c'est au-dessus de nous, mec. Ça saute. Même le vent, il s'est calmé. Donc là, en fait. Là, il y a de la foudre là. Oh, oh, il va faire du bruit. Ouais. Justement, bouché. Et voici officiellement la première photo de foudre de Luca. Félicitations frérot. Mais là j'ai de l'eau sur l'écran putain, on voit rien.
Oh, il était incroyable. Des mois que j'ai... Oh là là. Non, non, t'as gâché la photo. Loco. Pardon. Mais non, 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 non. Non, 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 non. Mais non, tu l'as eu, t'inquiète. Ah bah non, t'es dessus. T'as pas eu la éclair, t'as eu la... Ah, mais putain. Regarde, moi aussi je vais te gâcher les photos, tiens. Déjà, le mec il a eu un super beau ramif et puis après il se met devant la mienne, non mais sérieux. Et je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Non mais on joue à Among Us, c'est lui l'imposteur. Ouais. Oh là là. Ça aurait été magnifique. Oh magnifique. Il fait des trucs. Oh magnifique. Pour sûr, sur cette chasse, j'ai pas trop eu de chance. Après presque 1 heure de route de retour, Franck et Luca me redéposent chez moi. Mais je vais pas y rester longtemps, car des orages beaucoup plus actifs se développent dans le sud-ouest de la Somme. Assez loin de chez moi certes, mais assez pour que je puisse le voir. Et Rouen, un peu plus proche, va prendre de magnifiques images de cet orage. Alors que j'admire l'orage tranquillement, le ciel commence à se noircir au-dessus de ma tête. Je sens que quelque chose se prépare. Je suis en train de courir comme un malade de partout. Il y a un orage qui s'est formé juste sur Corby là à l'instant. J'étais tellement omnibulé par l'orage qu'il y avait vers Amiens que j'ai complètement oublié de regarder ce qui se passait derrière moi. Et pendant que je cours, un premier impact tombe à 3 ou 4 km de ma position. Très vite, je place mon appareil photo depuis la fenêtre. Et là, je pense vivre un rêve éveillé. J'ai emménagé en août 2024 et depuis le jour où j'ai mis les pieds dans cet appart, j'ai rêvé d'un orage avec cette vue. Mais là, c'est encore mieux que dans mes rêves. Un orage isolé se forme juste au-dessus de la ville, assez proche pour bien le voir et juste assez loin pour pas prendre la pluie. Un spectacle qui va durer une dizaine de minutes. Après ça, l'orage se décale trop à l'est derrière les maisons et la pluie me gagne. Mais j'ai pas envie d'abandonner. Je pars en vadrouille sans trop savoir où aller. Peut-être regretter ce que je suis en train de faire. Oh putain. Je cours jusqu'à trouver un point de vue sur un pont au-dessus d'une gare. Et c'est à cet endroit que j'ai vu les dernières pulsions électriques de l'orage. Alors que je suis complètement trempé et épuisé, je rentre chez moi, tout en observant quelques lointains flashs orageux. Un orage peu actif qui remonte vers la Seine-Maritime. Mais alors que j'appelle Anthony et Erwan, Anthony me fait remarquer que l'orage change subitement de direction. Alors vers 23h30, je suis encore sous la pluie avec mon appareil photo. Mais de mon côté, pas grand chose, que de l'intra-nuageux. Alors que côté Anthony, ça se fait plutôt bombarder. Waouh, j'ai l'impression qu'on est... Waouh. Surtout que ça a pas... Oh l'impact. Et c'est au moment où je m'apprête à éteindre mon appareil photo. L'ultime impact de foudre, le tout dernier de cette journée. Bon, bah j'ai rien dit, j'ai eu ma petite foudre. Let's go!